Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 12 juin 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve dans cette quotidienne pour parler d'un sujet qui va être compliqué. Donc encore une fois, on va revenir sur la SEC, on va revenir sur les impacts que ça a, sur les prises de parole qui ont eu lieu justement ce week-end pour ou contre la SEC, et on va prendre du recul par rapport à ce qui va se passer cette semaine, une semaine qui va être très compliquée côté macro, avec certainement un retour de volatilité qui risque d'être relativement violente, on va pas se le cacher. Donc on va passer sur l'actualité, on va passer sur les cours pour se projeter court, moyen, long terme, comme d'habitude, et c'est tout de suite. Et on commence par la prise de parole de Polygon par rapport justement à la notion de Matic Security. Bon, c'est assez simple, hein. Clairement, Polygon se définit comme étant justement tout sauf une securities, et que dans tous les cas, ils seront nés en dehors des USA, ils ne visent pas les USA, et que le marché en dehors des USA est le plus gros marché au monde, donc globalement, ils s'en fichent, et ils vont continuer comme ça, que ce soit considéré dans un pays ou non comme une security, ça ne change rien au projet, ça ne change rien au fondamental, et c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué dans la vidéo, justement, de samedi, où le fondamental, bon bah y a rien qui change actuellement. Et c'est un petit peu ce qui définit ce que oui ou non soit une security, ça ne change rien pour Polygon, et les différentes nouvelles qui vont arriver a priori cette année, on va avoir plein de news sur Polygon, plein de bonnes news je pense, au niveau de la tech, et ça va continuer à évoluer. Et on continue avec Goku qui nous relaie justement la réponse de Solana par rapport aux securities, où globalement, Solana remercie l'engagement continu des décideurs politiques et des partenaires pour essayer de construire une réglementation et pour avoir plus de clarté, mais que clairement, Solana a toujours été engagé dans une notion de décentralisation pour construire sur le long terme quelque chose qui va être la meilleure blockchain, qui va être la plus décentralisée, ou en tout cas l'avenir de cette blockchain comme étant la plus décentralisée qui puisse exister. C'est le fondement de la création de Solana Foundation, donc de la fondation Solana qui est derrière le développement de Solana, et c'est vrai que ça a toujours été marqué comme ça, mais comme tout, en fait, on sait que ça prend du temps. Alors là-dessus, je ne fais pas un schéma par rapport à Solana en lui-même, mais j'explique tout simplement que tout projet au début doit commencer comme une forme de centralisation pour arriver dans une forme de décentralisation. Même BTC l'a commencé de cette façon-là. Pour rappel, Satoshi a été le premier derrière. Donc il y a eu une centralisation au début du projet pour arriver à une décentralisation, de par, la disparition du créateur, mais on est quand même dans un début de centralisation pour arriver ensuite dans une décentralisation, c'est obligatoire, et c'est un petit peu ce qu'est en train d'expliquer Solana. Toujours avec Goku, nous propose ici l'interview. Je vous mettrai de toute façon tout ça dans un thread Twitter qui ira avec la vidéo, l'interview du CEO de Coinbase, qui explique sa position actuellement par rapport au marché, par rapport à la SEC, par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Vous allez voir, c'est très très intéressant. L'interview, elle est vraiment très bien faite, dans laquelle on a vraiment toutes les visions qui sont effectives, et vous allez voir que Coinbase n'a pas envie de partir, et clairement ils sont prêts à se battre pour les cryptos, et qu'ils ont fait beaucoup pour essayer d'être dans la notion de compliance, mais que c'est très compliqué, et que peut-être il y a en effet une volonté que ce soit comme ça, et c'est très intéressant de voir justement cette image-là. Surtout que on a une intervention ici de l'ancien président de la SEC qui dit que tout simplement partait en fait des crypto-plateformes, quitter, alors pour être un peu plus précis exactement, il parle du fait de retirer ces cryptos des échanges centralisés, il ne dit pas d'arrêter la crypto, mais il dit vraiment de retirer les cryptos des échanges centralisés. Très intéressant de noter ça, c'est que ça arrive à un moment donné où on a une volonté de créer une forme de bank run au niveau des différents exchanges, que ce soit Coinbase ou surtout Binance, pour essayer de faire justement quelque chose qui entraînerait une forme de FTX caché, alors que potentiellement on est quand même très très loin de ce qu'était FTX. Pour rappel, FTX utilisait les fonds des utilisateurs dans le trading et dans son activité annexe, qui était à travers sa société sœur, Alameda. Donc on est quand même dans quelque chose qui était vraiment autour des malversations, on est quand même dans quelque chose qui est totalement différent. Certes, à côté, ça a été reproché à Binance de faire ça en 2020, donc quand même relativement loin. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Je ne pense pas. Et du coup, pour moi, là-dessus, la notion de bank run sur quelque chose comme Binance est quand même très peu probable. Néanmoins,
je tiens à vous préciser que comme d'habitude, moi ma prérogative c'est de laisser le minimum possible dans les échanges centralisés. C'est-à-dire qu'on garde uniquement ce qui est nécessaire pour pouvoir faire ses achats, pour pouvoir faire son trading, dès que c'est effectué, dès qu'on a fait par exemple son DCA, bon, on le récupère sur une clé Ledger par exemple, ou même tout simplement sur un wallet classique. Et si on n'a pas envie d'avoir un wallet trop compliqué et retenir sa seed phrase, on peut très bien aller sur du Zengo, donc qui sont des wallets MPC dans lesquels on n'a pas de seed phrase à retenir. Je vous invite à vous renseigner dessus. Enfin voilà, ce sont des choses dans lesquelles il y a des solutions, mais surtout ne laissez jamais trop d'argent ou trop de crypto directement sur les exchanges centralisés, parce que vous n'avez pas la détention de cet argent, et c'est le principe même, il ne faut pas passer, voilà, rester dans la facilité, il faut justement prendre conscience qu'à un moment donné, on doit garder le maximum de ses assets en dehors de la centralisation. Petit thread d'ailleurs de Bankless que j'aime beaucoup, très très bonne chaîne YouTube dans laquelle il y a pas mal d'interventions, je vous invite à suivre les deux. Quand ils font un podcast, c'est vraiment très intéressant, c'est en anglais forcément. Il relaie une intervention de Vitalik Buterin sur l'avenir d'Ethereum, avec les 3 gros schémas d'avancée dans lesquels on va voir forcément la scalabilité, avec derrière la mise en place des roll-up. Clairement, la mise en place des Layer 2 est vraiment essentielle dans le développement d'Ethereum pour éviter une saturation totale et éviter de la rendre inutilisable. La notion smart contract wallet, c'est la count abstraction, on en a déjà parlé. Forcément, plus ça va être simple de créer un wallet et de ne pas devoir retenir forcément la seed phrase, plus ce sera simple d'avoir la mass adoption et la notion de privacy qui va être aussi essentielle, dans le sens où on va avoir l'obligation à un moment donné, je pense, à travers une réglementation, de devoir limiter la notion d'anonymat. Donc là-dessus, la notion de privacy dans les transactions va être vraiment, pour moi, la zone très importante de développement dans les années futures, l'accessibilité et la privacy, dans lequel est-ce qu'on va être capable de rester compliant tout en gardant la privacy. C'est vraiment la grande question, je vous invite à lire justement ce petit thread qui est très intéressant. Niveau macro, nous avons donc semaine prochaine quelque chose qui est relativement fort, IPC, forcément mardi 14h30, ça va faire mal, il faut qu'on reste vraiment dans les 4-1, donc là on voit que on entame une chute très forte, on passe de 4-9 à 4-1, ce qui est en même temps logique, on ira voir certainement le pétrole à un moment donné, le pétrole a continué à diminuer, donc derrière c'était vraiment le vecteur d'accélération haussière, là on est quand même relativement quelque chose qui est plutôt faible, on vise les 0,2 ici sur l'IPC mensuel, ce qui est plutôt cohérent en même temps, mais bon, voilà, il va falloir les tenir. Clairement, il va falloir les tenir, il va falloir soit être à l'équivalent, soit être en dessous, sinon vous allez voir que le Nasdaq et le SP500 sont dans des zones de retracement structurel fort, surtout que mercredi, donc le lendemain de cette annonce, nous avons les taux d'intérêt de la Fed et la décision de la Fed sur justement ça avec le FOMC, dans lequel on vise dans le prévisionnel 5,25, bien que on se retrouve quand même dans une schématisation où les personnes sont en train de pricer la possibilité du 5,5. Personnellement, je suis plus team 5,5 en l'état, dans le sens où les chiffres sont plutôt positifs, on a bien une diminution de l'inflation, et je pense que pour eux, leur palier final serait 5,5 avant d'arriver sur une stabilisation des taux pendant plusieurs mois, pour ensuite entamer ce fameux pivot. Pour la partie technique, on prend un petit peu de recul, nous sommes en weekly, nous sommes toujours dans cette phase de retracement, de retest, qui est vraiment cette zone qu'on a définie à retester impérativement après avoir justement fait cette grosse accélération plusieurs temps, 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite on est dans une phase de retracement classique, on est en train de retester ici la R, 25 800 sur le CME, 25 200 sur le Total Index, et on a nos zones de reload, avec notamment les différents gaps que l'on a depuis un certain temps. Alors, là-dessus, beaucoup de personnes, là, avec le retracement qu'il y a, on commence à revoir les bears qui réapparaissent de nulle part, on les a entendus plus trop, et là on les revoit vraiment ressortir totalement. Moi je ne suis ni boule ni bear, je suis plutôt dans les deux, et là, de mon côté, quand je regarde ça, je me dis oui, on est plus dans une forme de latéralisation, de retracement classique, de consolidation suite à une accélération haussière. Je ne suis pas dans une phase de rupture, oui, court terme, nous sommes dans une tendance baissière, on ira le voir tout à l'heure, mais quand je regarde ici, je ne dis pas qu'on est ici dans une période de rupture et de confirmation d'un bear market. Pour moi, là, on a fait un break of structure qui est plutôt haussier, et quand je dézoome, encore une fois, bon, pour moi, on est plus dans un retracement, ici, pour repartir à la hausse, donc long terme, moyen terme, il n'y a rien qui change, je suis toujours majoritairement plutôt bull, donc dans ce qui est en train de se passer, sur du court moyen terme, sur du moyen long terme, sur du court terme,
c'est un petit peu autre chose. On a vraiment ce canal baissier que l'on a déjà depuis un certain temps, dans lequel on a fait ici une rupture baissière de notre support que l'on tenait depuis un certain temps, on est allé faire un pullback dessus pour ensuite repartir, et on a fait une très belle distribution de week-off ici, dans lequel on est en train d'aller retester toujours cette zone d'AR, donc classique dans une accumulation week-off. Donc pour moi, on est vraiment dans une zone très importante, et quand on continue à zoomer vraiment en 1 heure, bah, qu'est-ce que l'on voit? On voit vraiment une pattern qui est en train de se mettre en place, avec une continuité baissière, avec des zones ici de neutralité sous une forme de range qui dure quand même pendant, des fois, 15 jours, 3 semaines, avant de pouvoir sortir, et c'est un petit peu ce que l'on est en train de voir potentiellement ici. C'est-à-dire que pareil, on a une zone de range, ensuite une cassure baissière, retest accélération haussière pour faire une retest du niveau supérieur, et ensuite on casse par le bas pour une continuité de la tendance court terme. Ici, pareil, hein, on a eu gros break, par contre, ici, relativement fort, on va aller chercher de liquidités structurelles ici, on n'est pas encore allé retester la partie basse hein, de cette trendline, et on est vraiment en train de retravailler le cours, hop, avec principalement deux choses. C'est que, on a laissé les liquidités qui ont été prises ici, petite mèche qui était annonciatrice justement d'un drop, dans lequel on a fait première phase de drop, consolidation dans un niveau classique, et ensuite, vraiment, gros phase de drop avec prise de liquidité très forte, consolidation avec une accumulation. On est allé rechercher les liquidités supérieures, donc on a quand même eu un retour de volatilité. Tout ça s'est passé en un minimum de temps, d'accord, en 2 jours, en moins de 24 heures quasiment, on a eu justement un aller-retour qui a été fait, dans lequel on a quand même un prix, quand on regarde en bougie de 24 heures, qui est quand même relativement flat, hein. On regarde même en weekly, on a quasiment pas de volatilité, pourtant au sein de ces journées, on a de la volatilité, et derrière, ici, on voit qu'on a la bougie de samedi matin, avec la rupture et la vente des actifs sur certains échanges centralisés, donc avec la cassure baissière classique. Donc pour moi, là, on est dans une phase de respiration, normal, on a de la liquidité qui en attend ici, on a de la liquidité qui en attend ici, on a une contraction qui est en train de se faire au niveau du momentum, donc pour moi, on est dans quelque chose de vraiment, quand on zoome dessus, qui est plutôt classique, en fait, hein. On a retracé une partie, on n'est pas repassé au-dessus, on n'est pas allé chercher la liquidité au-dessus de 26 800, il va falloir patienter, et surtout, ce qui va être important, ça va être l'ouverture du marché américain ce lundi. Est-ce que le marché américain va avoir une surréaction par rapport à ça? On n'a pas eu de réaction sur le marché asiatique, je m'attendais à avoir une réaction de marché asiatique, ça n'a pas été le cas, donc là-dessus, ça veut dire que ça va être le marché américain qui va déterminer est-ce qu'on va avoir un second dump ou pas. Clairement, il est possible d'avoir un second dump quand on regarde ce qui est en train de se passer ici sur le total market cap 3, donc c'est-à-dire sans BTC, sans Ethereum, c'est pas forcément positif. Là, on voit qu'on est dans quelque chose qui est plutôt négatif, dans le sens où on n'a pas fait de rupture, oui, baissier, mais on n'a pas fait de rupture haussière, d'accord? Donc on est plus dans une continuité baissière, et quand on regarde un petit peu avec du recul, bon, bah, les différents niveaux vraiment baissiers, ce seraient les 200, d'accord? Voire même beaucoup plus bas, aller chercher les 150. Donc on n'a vraiment pas grand-chose pour nous retenir ici, donc ça voudrait dire qu'on pourrait avoir un retracement vraiment violent. Quand on regarde ici la dominance du BTC, on voit qu'on est en train de se structurer quasiment dans les 50%. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas quitté ce niveau-là, c'est depuis vraiment mai 2021, donc on est en train de repartir dans une forme de dominance du BTC et d'Ethereum, parce que les deux sont quand même retenus au-dessus, donc c'est la notion entre securities et commodities, donc encore une fois, il va y avoir du temps pour avoir une réinjection de liquidité dans ces securities, entre guillemets, dans le sens où il va falloir attendre que ce soit d'autres market makers qui prennent le relais par rapport à ça, pour pouvoir repartir. Concrètement, le BTC est quasiment inaffecté, et je voudrais juste vous donner un petit peu de recul par rapport à l'order flow là-dessus, où on a un order flow qui, quand même, est en construction longue depuis novembre 2022. On voit bien que les longues, ici sur les top traders, n'a pas arrêté d'être construite. On a quelque chose qui tient le long terme, on n'a pas de rupture baissière, c'est pour ça que je vous dis que oui, les bears sont peut-être de retour, mais qu'il faut prendre du recul par rapport à ça, parce que, à l'heure actuelle, bon, bah y a rien qui indique qu'on a une rupture, notamment, ne serait-ce que sur les top traders de Binance, qui est quand même une bonne indication. Quand on commence à avoir une rupture avant, on commence à le voir ici, et là on saura vraiment si on a un shift de capitaux qui sont en train de se faire, ou une forme de hedging. Là ce n'est pas le cas, on est dans quelque chose où, techniquement, on est toujours dans un retracement, une respiration, dans une tendance moyen terme, justement, plutôt bull. On terminera rapidement sur la macro dans lequel on a le Nasdaq qui tient, on a le SP500 qui tient, clairement le SP500 est quand même beaucoup moins fort que le Nasdaq actuellement, le Nasdaq a fait une très beau break-off structure ici, et du coup on a DXY qui est dans une forme de retracement effectif, donc on a quand même un setup qui est en train de se dire, voilà,
Cette semaine va être vraiment très compliquée. Clairement, va être très compliquée. Sur le BTC, il va falloir vraiment tenir, c'est-à-dire que si jamais on se retrouve sur le Nasdaq qui s'enfonce, avec le SP500 qui s'enfonce, une rehausse du DXY parce qu'on a une augmentation à 5,5 des taux, bah à ce moment-là, ça veut dire que le BTC risque de prendre une claque, et on risque de s'enfoncer. C'est pour ça que cette semaine, on va être quand même, je pense, quoi qu'il arrive, très lié à la macro, même si on a une forme de décorrélation par rapport au Nasdaq depuis un certain temps. Il va falloir vraiment surveiller ici ce que l'on va voir sur le DXY, sur le SP500, sur le Nasdaq, parce que si jamais ça lâche, ça sous-entend que on va avoir une pression baissière qui va se faire sur le BTC, sur les différents altcoins, sur ce qui va se mettre en place, avec la pression effective de la SEC. Clairement, c'est quelque chose qui peut nous emmener beaucoup plus bas. Je vous ai déjà expliqué tout ça dans la vidéo de samedi et de dimanche. Je vous les mets ici si jamais vous voulez les regarder. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas avant de partir de faire un petit like, ça me fait toujours très plaisir. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.